L'heure belge tous les soirs, c'est entre 19h et 20h et vous savez, eh ben, il y a du beau monde dans l'émission. Et là, il y a Milly Hobbs qui est là. Bonjour Denis, ça va? Je sais que tu as un emploi du temps un petit peu chargé actuellement. Un petit peu, Ah bah mais on oui. est là. Sortie de l'EP, hein, No Boys Club. Et puis aussi la date à l'ancienne Belgique, on parlera de tout cela. Parce qu'évidemment, on te soutient déjà avec ce premier single, No Boys. Oui. Mais qu'ont-ils fait les garçons, les hommes là? Ah, plein de choses. Oh là là. Non, No Boys, c'est pas comme j'aime bien l'expliquer parce que c'est vrai qu'il y a ce truc très littéral, No Boys, pas de garçons, Ça fait un etc. peu girls power, quoi. Hein. Mais après, j'avoue être très quand même girl power. Okay. J'avoue. Mais à travers ce truc de No Boys, c'est surtout un peu ce truc de relationnel, du fait de retour vers soi, de être un peu plus auto-centré, et aussi No Boys, mais surtout Girls aussi. Okay. Le fait d'être un peu plus parfois entre copines et de se soutenir entre meufs. C'était un peu ça le message. Donc oui, il y a ce truc qu'on peut comprendre dès la première lecture de No Boys, mais in fine, c'est pas que ça. Voilà, exactement, il n'y a pas que ça. Bon, oui, alors ça c'est le contenu. Et alors pour le style, c'est... Comment on pourrait qualifier? C'est de la pop avec des influences. Il y a plein d'influences en fait, hein. Même un petit peu des sonorités électro pour le coup. C'est quoi tout cela? Qu'est-ce que tu as voulu en tout cas transmettre? En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à... En fait, je sais que je suis quelqu'un de très spontané et que c'est important pour moi d'être... Je suis quelqu'un de très honnête dans la vie et du coup, je pense que ça transparaît pas mal dans ma musique. Et... avant, je me suis imposé beaucoup de limites sur le style. Je voulais que des synthés, parce que voilà, c'est ce qui se faisait beaucoup avant. Et puis là, en fait, je sais pas, je surkiffe les guitares. En fait, je surkiffe tout. Et du coup, je me suis dit, mais... il y a trop de choses, peut-être. Il y a trop de choses. Voilà, c'est ça. Et d'un côté, je me suis dit, mais pourquoi partir que sur de la guitare ou que sur du piano? Donc, je me suis dit, ok, en fait, je vais juste faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Et peut-être que ce changement de mentalité, hein, quelque part, c'est aussi, ça correspond à ce changement de nom, parce qu'on t'a connu sous le pseudo Noah sans H. C'est vrai. Voilà. Et donc, pourquoi ce changement, finalement? En fait, j'ai adoré toute cette période Noah sans H. C'est comme ça que j'ai commencé. Déjà, il y a le fait que, en fait, moi, je pensais pas que j'allais vraiment faire de la musique un jour. J'avoue, c'est un peu le hasard que je sois ici aujourd'hui. Et j'ai pas vraiment réfléchi. Pour moi, c'était logique, Noah sans H. Je me suis dit, bon, voilà, ok, on parle là-dessus. Et puis, en fait, j'ai donné une certaine image à Noah sans H, une certaine connotation. Et c'est vrai que pendant cette année de 2024, j'ai énormément changé. Et j'étais plus... autant je suis fière de ce que Noah sans H a pu faire, autant c'est une autre époque. C'est un chapitre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un chapitre et c'est pas un livre que je ferme, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que Milly Hobbs, c'était comme une évidence pour moi. Comment tu te prépares? Parce que forcément, faut-il le préciser, tu seras à l'ancienne Belgique. C'est top, ça. Ouais, je suis trop contente. Donc ce dimanche, en événement LN Radio, au passage. Comment t'appréhendes cela, au fait? C'est la première fois que je suis que je suis aussi contente de monter sur scène. Impatiente. Oui, vraiment, je suis hyper impatiente. J'ai vraiment hâte, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps parce que je m'attendais pas à ce que je puisse jouer à l'ancienne Belgique cette année. Donc non, je suis trop contente. Je prépare ça de la meilleure manière. Enfin, j'essaie de bien préparer ça. Mais surtout, j'ai envie de prendre vraiment beaucoup de plaisir sur scène. Je pense que c'est ça dont j'ai vraiment envie. Ouais, donc c'est le petit stress positif, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien, c'est parfait. On viendra. Donc ce 1er juin, Milly Hobbs à l'ancienne Belgique. Alors, d'ailleurs, c'est vrai, hier, on est resté un petit peu sur notre fin parce que on parlait évidemment de ton changement de nom. Faut-il le préciser, on t'a connu aussi sous le pseudo Noah sans H. Alors pourquoi Milly Hobbs? C'est quoi l'histoire derrière? C'était important pour moi de mettre du... Enfin, je suis quelqu'un qui cherche à mettre du sens dans les choses. C'est hyper important pour moi. Alors Milly, c'est vraiment un nom que j'affectionnais particulièrement pour plein de raisons différentes. Et le Hobbs, c'est quelque chose d'un peu plus complexe et plus recherché, mais c'était un détail que j'avais envie d'inclure. Il faut savoir que en 2004, il y a l'album de Keane qui est sorti, donc Keane, donc qui chante la chanson Somewhere Only We Know. Et en fait, c'est un album que mes parents ont mis dans la voiture et remis. Et vraiment, j'ai été bercée avec ça et c'était un peu l'album familial, on va dire. Et en fait,
bah, je me suis rendu compte que j'ai vraiment capté la puissance de la musique grâce à cet album, ce que ça peut faire véhiculer en termes de souvenirs, d'émotions. Le pouvoir de la musique, quoi. Ouais, vraiment, exactement. Et en fait, voilà, cet album, il s'appelle Hopes and Fears, d'où le Millie Hopes. Okay. J'ai pris le premier. C'est bien. Pourtant, il fallait le préciser. C'était la question obligatoire quand même. Oui, c'est ça. Bon, cela étant, tu sais que vendredi, tu vas pousser la chansonnette. Du coup, tu vas aussi chanter ici dans le cadre de l'émission. Un petit live. Le titre Depuis ton départ, que l'on retrouve évidemment sur ce nouvel EP qui vient de sortir là. Depuis ton départ, c'est quoi en fait le pitch, j'ai envie de dire? Depuis ton départ, c'est un espèce de récap d'après-relation. Okay. Et je pense que c'est aussi cette chanson qui a déclenché No Boys par la suite. Bon, ça sent le vécu tout ça quand même, hein? Oui, c'est vrai, peut-être un peu. Beaucoup. Non, et du coup, voilà, ça parle vraiment de l'après-relation. C'est comme un espèce de débrief avec moi-même. Mais je pense que le plus important, c'est que tout aille bien après cette relation, etc. Mais ça parle d'amour sous tous les angles. On parle dedans un peu d'amitié, un peu de confiance en soi. Enfin voilà, j'aborde plein de choses, j'avoue, dans cette chanson. Et je l'aime particulièrement parce que j'ai écrit toutes les paroles, etc. Mais au niveau de la production, je travaille avec Pierre Dumoulin. Et on a tout fait de manière organique au niveau des sons, etc. Tu te prépares comment d'ailleurs à tout cela, la prestation scénique, des répétitions? Comment ça se passe concrètement? On a fait un coaching scénique de 2 jours avec le Studio des Variétés. C'était génial, on a revu tout le show. Vraiment, il y aura plein de nouvelles choses et ce sera aussi un seul sur scène aussi. Je serai seule sur scène. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé ma manière d'apprivoiser la scène et je m'y sens bien en fait maintenant. C'est ce que tu préfères ou Ah ouais, vraiment j'aime trop la scène, c'est hyper important pour moi et puis c'est un peu à travers les concerts qu'on voit comment nos chansons vivent, quelles émotions, enfin, ça procure. Enfin voilà. En plus, tu donnes beaucoup de toi en plus, c'est ça, à travers tes textes. Ouais. Et puis c'est tellement important pour moi de les partager aux autres parce que je sais que je pourrais simplement garder ces chansons pour moi, mais je pense que si je le fais, c'est parce que j'ai le besoin et l'envie de partager toutes ces chansons aux autres. Et j'ai encore reçu des messages par rapport à l'EP. De personnes qui comprenaient certaines chansons et qui me disaient un peu leur ressenti et qui disaient que j'avais su mettre des mots sur leurs mots parfois ou ce genre de choses. Et juste vraiment, ça me fait trop plaisir parce que voilà, moi j'aime trop ça en fait. Bon, alors, le jeudi, dans l'émission, j'aime bien parfois poser des petites questions liées à la Belgique, du coup. Parce que toi, tu viens de la région de Charleroi. Voilà, c'est ça. Ton endroit préféré en Belgique, ce serait lequel, s'il fallait en choisir un? Franchement, il y en a un vraiment où je peux dépasser. Un ou deux. J'aime vraiment beaucoup les lacs de l'Odeur. C'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a une autre artiste qui nous a parlé de cela aussi. C'est un endroit dans lequel je passe quand même pas mal de temps parce que c'est pas loin de chez mes parents. Et puis il y a aussi un endroit que je trouve incroyable à Bruxelles et dont je ne me lasserai, je pense, jamais. Mais c'est vraiment le Cinquantenaire. Vraiment, C'est vrai? Ah ouais, vraiment. C'est juste à côté de la radio là. Oui, vraiment. Donc là, quand tu sors de la radio, tu peux y faire un tour. Oui, voilà. J'ai fait une petite balade. Pourquoi le Cinquantenaire? Pourquoi? Mais j'y vais beaucoup courir quand même. Et c'est certain que je sais pas ces grands espaces, ce monument. Voilà, j'aime trop. Et la lumière est très belle le soir. Très bien. On parle encore rapidement de la Belgique. Ton plat, ta spécialité belge, tiens. Qu'est-ce que tu aimes? À boire ou à manger d'ailleurs? Tant qu'à faire. À boire, j'avoue que une petite bière de temps en temps, c'est toujours une bonne petite bière. Et alors, c'est pas du tout glamour, mais des frites. Vraiment. On est dans le cliché là. Alors là, vraiment bonne belge. Mais on assume. Côté belge. Non, vraiment, on l'assume jusqu'au bout. Mais c'est vrai que de temps en temps, ici on les fait comme on ne les fait nulle part. Donc. Millie Hopes, vous l'avez compris, qui est avec nous ce soir et tu vas chanter. Ça va, tu t'es échauffé, t'as pris un petit verre d'eau là? Oui, j'ai pris un petit verre d'eau, j'ai fait une petite vocalise, tout va bien, on est là, je suis échauffée. L'un des titres de ton EP évidemment, No Boys Club, et là en l'occurrence c'est le titre Depuis ton départ. Que tu vas nous interpréter dans un instant. C'est top. On va rappeler évidemment cette EP, No Boys Club, qui marque en tournant un nouveau chapitre dans ta carrière artistique, puisque on te connaissait sous le nom Noah sans H, mais là, mesdames et messieurs, c'est Millie Hopes que nous avons avec nous. Alors, le titre Depuis ton départ, peut-être
petite explication avant d'écouter ce titre? Depuis ton départ, c'est un peu un espèce de récapitulatif d'après-rupture. Ouais. Et c'est un peu cette chanson qui finalement a lancé toutes les autres chansons de cette EP. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. On te souhaite beaucoup de bonheur déjà sur la scène de l'ancienne Belgique. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. Et tu peux compter sur LN Radio, évidemment, parce qu'on te suit à la loupe, à la trace. Ça fait plaisir. Et on te soutient ici. Je te dis à très très vite. Et puis là, merci déjà pour ce beau cadeau, cette interprétation en session live. Rien que pour vous, les auditeurs d'LN Radio, c'est Millie Hopes. À très vite. Ce soir-là, je voulais pas comprendre ce qu'il se passait. Mon cœur s'est arrêté une tonne de fois. Il ne voulait plus de nous. Et j'ai essayé de trouver les mots, dire que l'avenir serait plus beau ensemble. Mais maintenant tout est en centre. Et j'ai toujours tout donné. Je pensais même que c'était pas assez. J'ai caché ma tristesse pour ne pas décevoir. Puis du côté mes amis pour un peu plus te voir. Toujours tout donné. Mes musiques cachaient même toute la vérité. Qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir pu te croire. Mais la vie est plus belle depuis ton départ. Quand t'avais tort, tu me discréditais. Oui, c'est plus simple que d'assumer tous tes défauts. Tu fais passer toutes tes ex pour tes folles. On se demande c'est qui le fou. Tu veux m'apprendre la valeur de l'amitié, mais je la comprends depuis que tu m'as quitté. T'es qu'un donneur de leçons. Prends des notes de la chanson. Et j'ai toujours tout donné. Je pensais même que c'était pas assez. J'ai caché ma tristesse pour ne pas décevoir. Mais du côté mes amis pour un peu plus te voir. Toujours tout donné. Mes musiques cachaient même toute la vérité. Qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir pu te croire. Mais la vie est plus belle depuis ton départ. Trompé ou pas, je m'en fous, c'est déjà brisé. Comme autrefois, je veux plus me sentir abandonnée. Ma plus grande cicatrice en amour. Depuis, je peux plus dire je t'aime, plus dire je t'aime. Depuis, je peux plus dire je t'aime. Depuis, je peux plus dire je t'aime, plus dire je t'aime. Depuis je peux plus dire je t'aime. Depuis je peux plus